tu nombril n'est pas seulement une cicatrice. Les cultures anciennes l'appelaient portail. Il existe des vérités qui n'ont pas besoin d'être cachées dans de vieux livres, ni dans des parchemins gardés sous clé. Certaines vivent dans ton propre corps, en un point si petit et si quotidien que presque personne n'y prête attention. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que tu n'as probablement jamais considéré comme sacré. Ton nombril. Cette petite marque circulaire au centre de ton ventre, ce vestige qui a laissé ton premier lien avec la vie, pourrait être bien plus qu'un simple détail anatomique. Avant qu'il y ait des hôpitaux, avant que la science n'explique le système digestif ou le système nerveux, les peuples anciens observaient déjà le corps humain comme s'il était une carte. Et sur cette carte, le nombril occupait une place centrale, au sens littéral comme au sens symbolique. Ce n'est pas un hasard qu'il se trouve exactement au milieu de ton corps. Pour de nombreux sages de différentes époques, cet emplacement n'était pas un caprice de la nature, mais un signe. Là, en ce point médian, se concentre quelque chose qui mérite d'être compris. As-tu déjà terminé une journée entourée de personnes et rentré chez toi complètement épuisé, sans avoir fourni aucun effort physique réel? As-tu déjà ressenti un vide étrange dans l'estomac après une conversation inconfortable? Une sorte de creux que ni la nourriture ni le repos ne parviennent à combler? Les traditions anciennes avaient une explication à cela, et elle commençait précisément dans ce petit cercle de peau que tu portes au centre de ton corps. Selon cette vision, le nombril ne cesse pas de fonctionner lorsque le cordon est coupé. Sa fonction change, mais il ne s'éteint pas. Il passe du rôle de canal de nutrition physique à celui, selon ses croyances, de canal d'échange énergétique avec tout ce qui t'entoure. Et un canal ouvert, sans aucune forme de protection, peut laisser sortir autant qu'il laisse entrer. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble ce que différentes cultures, séparées par des océans et par des siècles, ont dit à propos de ce point du corps. Nous allons comprendre pourquoi tant de traditions ont convergé vers une même idée, presque sans avoir eu de contact entre elles. Et à la fin, je vais te partager une pratique simple de quelques secondes à peine par jour, que beaucoup de personnes décrivent comme un avant et un après dans leur niveau d'énergie, leur concentration et leur intuition. Reste jusqu'à la fin, car la partie pratique est, peut-être, la plus révélatrice de tout. Un voyage à travers le monde. Ce que les cultures anciennes savaient. Commençons par l'Inde. Dans les traditions védiques, le nombril reçoit le nom de Nabi et est considéré comme l'un des points les plus importants du corps subtil. Dans le système des chakras, cette zone est liée au troisième centre énergétique, connu sous le nom de Manipura, associé au feu intérieur, à la force de volonté et à la capacité d'agir dans le monde. Mais il y a quelque chose de moins connu. Certaines branches du Tantra parlaient d'un point secret supplémentaire, caché pratiquement sous le nombril lui-même, qui fonctionnait comme une sorte de verrou entre le physique et l'invisible. Celui qui apprenait à travailler consciemment sur ce point, disaient les textes, parvenait à équilibrer deux forces qui, dans la vie quotidienne, ont tendance à se combattre. La force qui se donne vers l'extérieur et la force qui se conserve vers l'intérieur. Voyageons maintenant en Chine. Dans la médecine traditionnelle et dans le taoïsme, juste en dessous du nombril se situe ce que l'on connaît sous le nom de Dantian inférieur, un centre énergétique considéré comme le fourneau ou le chaudron interne du corps. Les anciens pratiquants des arts internes ne parlaient pas de cette zone comme d'une simple référence anatomique, mais comme d'un lieu où l'énergie vitale pouvait être cultivée, stockée et transformée. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses techniques de respiration profonde demandent de porter l'attention précisément là, sous le nombril, comme si c'était le véritable centre de gravité d'une personne, bien plus que la tête ou la poitrine. En traversant l'océan, nous arrivons en Mésoamérique. Parmi les peuples Nahua et Maya, le centre du corps avait également un poids symbolique énorme. L'idée d'un point médian qui connecte l'être humain à des forces plus grandes apparaît encore et encore dans leur représentation du cosmos, où le centre d'une figure indique généralement l'endroit où se croisent les différents plans de l'existence. Ce qui est en haut, ce qui est en bas et ce qui est ici, au milieu.
Le corps humain disait beaucoup de ses cosmovisions, reproduit en petit le même ordre qui organise l'univers entier. Et le centre du corps reflète le centre du monde. Et puisque nous parlons d'Amérique, nous ne pouvons pas manquer de regarder vers les Andes. Dans la cosmovision andine, encore si présente dans nos propres racines, il existe l'idée du Cauce, une force vitale qui circule à travers tout ce qui existe, connectant les personnes à la terre, aux montagnes, aux ancêtres. De nombreuses communautés andines conservent des rituels où l'on nourrit symboliquement la terre en lui offrant quelque chose à partir de son propre corps, comme un geste de réciprocité. L'idée que le corps humain possède des points d'échange avec la nature, des endroits par lesquels se donne et se reçoit de l'énergie, n'est absolument pas étrangère à notre propre terre. Le centre du corps, en ce sens, peut aussi être compris comme un point de réciprocité, un endroit par lequel nous donnons et recevons. Enfin, regardons vers la Méditerranée antique. Dans différents courants du mysticisme juif et chrétien, le corps humain était décrit comme un temple, une structure sacrée avec différentes pièces, chacune ayant sa fonction. Si le cœur était comparé à l'autel intérieur, le centre du ventre était vu comme le seuil, le lieu de passage entre ce qui est à l'extérieur du temple et ce qui est à l'intérieur. Certains textes poétiques anciens, remplis de métaphores sur le corps, décrivent cette zone centrale en utilisant des images de récipients qui contiennent quelque chose de précieux, quelque chose qui ne doit pas être gaspillé ni laissé couler librement. Ce qui est curieux dans tout cela, c'est que nous parlons de civilisations qui, pour la plupart, n'ont jamais eu de contact direct entre elles. L'Inde, la Chine, la Mésoamérique, les Andes, la Méditerranée. Et pourtant, toutes convergent vers un même point du corps et vers une même idée fondamentale. Là, au centre, il y a quelque chose qui peut se perdre si on ne le préserve pas, et quelque chose qui peut être potentialisé si on y prête attention avec intention. Parfois, l'information arrive exactement au moment où l'âme la demandait. Si tu ressonnes avec cela, mets un like pour aider à propager le message et abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient, car le voyage ne fait que commencer. Que s'est-il passé avec cette sagesse ? Avec le temps, surtout à partir des derniers siècles, la façon de comprendre le corps a radicalement changé. La médecine moderne nous a donné des outils extraordinaires, mais elle a aussi apporté avec elle un regard qui réduit le corps à une machine d'organes et de tissus, où chaque partie a une fonction mécanique et rien de plus. Sous ce regard, le nombril est devenu une simple cicatrice, un point sans aucune pertinence au-delà de l'esthétique. Mais les traditions anciennes insistaient sur quelque chose de différent. Ce qui est coupé physiquement peut laisser une empreinte qui dépasse le physique. Qu'un canal qui fut actif pendant des mois, transportant tout le nécessaire pour qu'un corps se forme, ne disparaît pas simplement parce qu'il n'est plus utilisé de la même façon. Pour ces traditions, cette empreinte restait active, à un autre niveau, attendant d'être reconnue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent une fatigue sans cause apparente, une difficulté à se concentrer, une sensation d'être déconnectées d'elles-mêmes. Nous cherchons des explications à l'extérieur, le travail, le stress, le manque de sommeil. Et bien que ces explications soient valides, les traditions anciennes proposaient de regarder aussi vers l'intérieur, vers ce centre que la plupart ignorent complètement. Le corps, comme un récipient. Imagine un instant que ton énergie vitale est comme de l'eau dans un récipient. Si ce récipient a une fissure, peu importe combien d'eau tu continues à y verser, il y aura toujours une partie qui s'échappe sans que tu t'en rendes compte. Tu peux dormir plus, mieux manger, te reposer les week-ends et pourtant sentir que quelque chose te fuit, que tu n'arrives pas à te remplir complètement. Les traditions que nous avons mentionnées localisaient cette fissure possible précisément au centre du corps. Non pas comme quelque chose de négatif ou comme un défaut, mais comme un point particulièrement sensible. Une zone qui reste plus ouverte que le reste, plus réceptive à tout ce qui se passe autour. L'ambiance, les émotions des autres personnes, le rythme accéléré des endroits bondés, les conversations qui nous laissent une sensation étrange dans l'estomac. De cette perspective, il ne s'agit pas de vivre dans la peur ni de s'isoler du monde.
il s'agit de quelque chose de bien plus simple. Tout comme nous fermons une porte pour que la chaleur d'une pièce ne s'échappe pas par une nuit froide, nous pouvons aussi apprendre à fermer symboliquement ce point du corps, pour que notre propre énergie ne se disperse pas sans que nous le remarquions. Le deuxième cerveau est le centre du corps. Il y a ici quelque chose d'intéressant qui connecte ces idées anciennes à des découvertes plus récentes. La science a identifié dans l'abdomen un immense réseau de neurones, si étendu et si complexe que beaucoup de chercheurs l'appellent le deuxième cerveau. Ce réseau, situé dans le système digestif, ne régule pas seulement la digestion. Il est aussi profondément connecté à nos émotions, notre intuition et notre état d'esprit. Ne t'est-il pas déjà arrivé de ressentir des papillons dans l'estomac avant quelque chose d'important ? Ou un nœud dans le ventre quand quelque chose ne va pas, même avant de pouvoir l'expliquer rationnellement. Cette sensation n'est pas un hasard ni une métaphore vide. L'abdomen ressent et traite réellement des informations d'une manière que nous commençons encore à comprendre pleinement. Les traditions anciennes, sans avoir de microscope ni d'imagerie par résonance magnétique, avaient déjà remarqué que cette zone du corps répondait de manière particulière aux émotions, à l'intuition, au changement d'énergie dans un environnement. C'est pourquoi elle lui accordait tant d'importance. Elle n'était pas si loin de ce que nous commençons à confirmer aujourd'hui d'une autre façon. Des signes que tu connaissais peut-être déjà sans savoir d'où ils venaient. Si tu t'arrêtes pour y penser, le langage quotidien est plein de références à cette zone du corps, bien que nous nous demandions rarement pourquoi. Nous disons que quelque chose nous a mal passé dans l'estomac, que nous avons un pressentiment dans les tripes, que quelqu'un n'a pas les tripes ou qu'une certaine nouvelle nous a retourné les entrailles. Dans plusieurs langues, il existe des expressions similaires, comme si différentes cultures, sans s'être concertées, étaient parvenues à la même conclusion. Le centre du corps garde des informations que l'esprit rationnel n'a pas encore traitées. Même dans les pratiques de relaxation et de gestion du stress qui sont enseignées aujourd'hui dans des contextes complètement laïques, sans aucune connotation ésotérique, on demande aux personnes de respirer depuis l'abdomen et non depuis la poitrine. On sait que ce type de respiration active une réponse de calme dans le système nerveux. Curieusement, c'est la même zone, le même centre que les traditions anciennes visaient lorsqu'elles parlaient de rassembler l'énergie dispersée. Il n'est pas nécessaire d'accepter toutes les explications mystiques pour reconnaître que, encore et encore, à travers l'histoire et dans des cultures complètement différentes, le centre du ventre apparaît comme un point de référence pour l'équilibre, le calme et la connexion avec soi-même. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence que tant de personnes, sans connaître aucune de ces traditions, arrivent par elles-mêmes à des gestes similaires. Respirer profondément, porter une main au ventre, s'ancrer avant de prendre une décision importante. Que dit-on qu'il se passe quand on protège ce point ? Au-delà des chakras et des noms techniques, ce que beaucoup de traditions décrivent est assez simple à comprendre. Lorsqu'une personne commence à consacrer un moment de la journée à porter attention, chaleur ou une légère couverture sur cette zone centrale du corps, avec l'intention claire de contenir sa propre énergie, elle décrit généralement une série de changements graduels. Premièrement, une sensation de plus grande stabilité, comme si le champ autour de la personne devenait plus compact, moins perméable à ce qui se passe à l'extérieur. Certaines personnes le décrivent comme se sentir moins perméable aux états d'âme des autres, moins emporté par le chaos d'un endroit bondé. Deuxièmement, une sensation que l'énergie, au lieu de se disperser vers l'extérieur, commence à se déplacer vers le haut, comme un courant interne qui monte le long de la colonne vertébrale. De nombreuses traditions associaient ce mouvement à une plus grande clarté mentale, à la sensation d'avoir la tête plus dégagée qu'à l'habitude. Troisièmement, des changements dans la qualité du repos et des rêves. Il n'est pas rare que des personnes qui commencent à pratiquer ce type d'attention rapportent des rêves plus vifs, plus mémorables, ou une sensation de repos plus profond, bien qu'elles dorment les mêmes heures qu'avant. Et quatrièmement, quelque chose sur le plan émotionnel. Une plus grande capacité à garder pour soi sa propre énergie au lieu de la donner constamment. Apprendre,
peu à peu à ne pas livrer toute son attention et toute sa force à chaque situation ou à chaque personne qui la réclame, mais à en garder une part pour soi-même. Rien de tout cela ne requiert de croire aveuglément en quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'essayer, d'observer et de tirer ses propres conclusions à partir de sa propre expérience. La pratique. 5 étapes simples pour commencer. Maintenant, passons à la partie pratique. Ce que je vais te partager ne requiert pas d'objets coûteux, ni de rituels compliqués, ni des années d'études. Ce sont 5 idées simples que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. 1. Le geste du matin. Avant de quitter la maison, consacre quelques secondes à placer ta paume ouverte sur le centre de ton ventre. Respire profondément quelques fois et, mentalement, répète quelque chose comme « Mon énergie m'appartient et aujourd'hui, je décide d'en prendre soin ». Si tu veux aller un pas plus loin, certaines personnes utilisent un petit patch de tissu doux ou une compresse hypoallergénique sur cette zone pendant la journée, surtout lorsqu'elles savent qu'elles seront dans des endroits bondés ou dans des situations qui les laissent normalement épuisées. La clé n'est pas dans l'objet lui-même, mais dans l'intention avec laquelle il est placé. 2. La pose de la main sur le ventre. À n'importe quel moment de la journée où tu sens que tout s'accélère trop, que ton esprit tourne en rond ou que tu as besoin de revenir à toi, arrête-toi un instant. Place une main sur le centre de ton ventre et l'autre sur ta poitrine. Respire lentement, en sentant comment ton abdomen se dilate et se contracte. Cette pause, d'une seule minute à peine, fonctionne comme une ancre. Elle te rappelle que tu as un centre, un endroit auquel tu peux toujours revenir quand l'extérieur devient écrasant. 3. Les arômes qui aident à ancrer l'attention. Certaines traditions de bien-être utilisent des huiles essentielles douces, comme la lavande, l'encens ou le palo santo, appliquées avec une toute petite goutte près du nombril avant de méditer ou avant de dormir. L'idée n'est pas que l'huile fasse de la magie par elle-même, mais que l'arôme aide ton esprit à associer ce moment à la calme et à l'attention vers ton centre. Si tu as la peau sensible, pense toujours à bien diluer ces huiles et à faire un petit test avant de les appliquer. 4. Observe sans juger ce qui apparaît. Au début de cette pratique, il est normal que des émotions que tu avais mises de côté surgissent. Des souvenirs auxquels tu ne t'attendais pas, ou simplement une sensation de fatigue que tu ne remarquais pas auparavant. Cela ne signifie pas que quelque chose va mal. Cela signifie qu'en portant attention à cette zone, tu lui donnes aussi l'espace pour traiter des choses que ton corps portait en silence. Permets-toi de ressentir cela sans te battre contre. 5. Partage-le seulement si cela a du sens pour toi. Si après quelques jours tu remarques un changement, aussi petit soit-il, dans ton niveau d'énergie ou dans ta sérénité, et qu'une personne proche te demande ce que tu as fait différemment, tu peux lui en parler. Mais il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit. Les pratiques comme celle-ci se transmettent au mieux en montrant des résultats qu'en insistant sur des explications. Réflexion finale. Nous vivons entourés d'écrans, de notifications, de bruits constants. Tout nous pousse vers l'extérieur, vers la prochaine actualité, le prochain message, la prochaine exigence. Au milieu de tout cela, parler d'un point aussi petit et aussi personnel que le centre de ton propre ventre peut sembler, à première vue, comme quelque chose de mineur. Mais c'est peut-être là que réside précisément la valeur de cette idée. Il ne s'agit pas de chercher des réponses dans quelque chose de lointain ou de compliqué, mais de ramener le regard vers ce qui a toujours été avec toi, depuis le premier jour. Ce petit cercle de peau est, littéralement, l'endroit où a commencé ton histoire dans ce monde. Avant ton premier souffle, avant ton premier cri, tu étais déjà connecté à travers ce point à tout ce qui te soutenait. En prendre soin, lui prêter attention, n'est pas un acte de superstition. C'est en tout cas un geste de retour vers toi-même. Un rappel que, au milieu de tant de bruit extérieur, tu as un centre propre auquel tu peux toujours revenir. Si cette façon de voir le corps t'a semblé intéressante, je t'invite à rester par ici. Sur cette chaîne, nous continuons d'explorer des idées comme celle-ci,
des regards différents sur le corps, l'énergie et les traditions qui, pendant des siècles, ont tenté d'expliquer ce que la science commence seulement aujourd'hui à regarder avec d'autres yeux. Si tu veux, laisse-moi dans les commentaires. Avais-tu déjà entendu parler de cette façon de comprendre le nombril? Oserais-tu essayer l'une de ces pratiques pendant une semaine et me dire comment cela s'est passé? Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à découvrir ensemble ce que le corps a à nous enseigner.